Je pense qu'on est collectivement en train d'étirer l'élastique des substituts qu'on peut utiliser pour remplacer la communication humaine de personne à personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle des composantes d'une interaction entre deux êtres humains, juste pour prendre conscience ensemble de, justement, l'étendue des petits éléments qui forment un échange. Fait que pour dresser l'inventaire de ces composantes de la communication humaine-là, on va partir sur la base d'une communication dialogique, donc entre deux personnes en direct. C'est sûr que oui, à la base, il y a les mots, il y a comment on les organise en phrases, il y a comment on les dit. Fait qu'il y a le ton, le volume, le rythme, l'intonation. Il y a aussi tout l'élément de la respiration, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un va prendre une pause pour inspirer, est-ce qu'il va y avoir un soupir. Tous les acteurs de théâtre vous diront aussi que les silences, c'est tellement important. Un silence, c'est aussi une composante d'un acte de communication. Puis évidemment, faut pas oublier les expressions faciales, le regard. Est-ce que je souris en parlant ou est-ce que j'ai l'air bête? Tout ça permet de comprendre un message aussi. Sans compter les gestes. Est-ce qu'il y a contact physique? Est-ce qu'on touche? Il y a aussi toute la composante de la distance avec l'interlocuteur. Est-ce qu'on est très loin? Est-ce qu'on est très proche? Est-ce qu'on se recule en parlant? Il y a aussi les possibilités d'ajuster le discours. Read the room. Et là, toutes ces composantes-là, sans même que j'ose entrer dans la complexité des apports neurologiques et hormonaux d'un échange avec un autre être humain en personne. C'est un acte excessivement complexe. Et là, normalement, vous devriez commencer à comprendre à quel point il y a certains de ces éléments de communication-là qui, en fonction des outils substituts de communication numérique qu'on utilise, vont complètement nous échapper ou être complètement exclus de l'acte de communication. Par exemple, si on parle d'échanges monologiques unidirectionnels et à distance, mettons, donc quelqu'un qui est seul avec un contenu texte, un contenu photo, un contenu vidéo ou un contenu audio, par exemple, ben là, on est non seulement seul, on n'a pas d'interlocuteur. On est juste en train de consommer le message de quelqu'un d'autre. Et là, faut jamais oublier, dans des communications vidéo qui maintiennent une illusion plus efficace d'un échange complet, dans une communication vidéo, il y a toujours du montage. Moi, régulièrement, je vais couper des bouts, je fais des ou des bouts, je prends des grandes respirations, ou des bouts, j'ai des réflexes communicationnels plates, qui sont là quand on me jase live. Mais là, en 2025, il y a un nouveau level qui vient de s'ajouter. On peut entretenir des discussions avec des IA génératives, des discussions qui sont textuelles, audio ou même vidéo. Et là, ça commence à devenir vraiment difficile de faire la part des choses, parce que ça nous semble très très près de la réalité, alors que ça l'est pas du tout. Évidemment, je suis pas en train de dire que tous ces substituts-là devraient être sacrés à la poubelle. Je pense qu'il est primordial qu'on prenne la mesure des lacunes imposées par ce genre de communication-là. D'abord, pour nous assurer de faire les efforts nécessaires pour créer un équilibre. Ensuite, pour s'assurer d'aller combler les besoins communicationnels qui sont pas comblés actuellement par ces technologies-là. Puis après, pour se pratiquer à avoir des échanges humains, tout simplement. Fait qu'apprendre à écouter, à poser des questions, à développer son intelligence émotionnelle. Bref, apprendre à être plus connecté avec qui on est, puis apprendre à développer notre empathie envers les autres.